Alors, la cinémathèque. Donc, je vais vous faire une vidéo explicative pour vous expliquer le fonctionnement de la cinémathèque actuelle. Cette vidéo a pour objectif de vous montrer un peu les fonctionnements basiques de cette cinémathèque, sachant que là nous sommes sur une version bêta qui est complètement gratuite. Donc vous arrivez quand vous laissez la cinémathèque, donc une fois qu'il a chargé son interface, vous arrivez donc sur cette fenêtre. Donc la fenêtre elle n'est pas très compliquée en soi. Vous avez donc un formulaire d'inscription, hein. Quand vous cliquez ici, vous remplissez le formulaire d'inscription, vous validez votre inscription. Une fois votre inscription effectuée, vous pouvez vous connecter ici en entrant votre nom d'utilisateur. Bon, moi j'ai mis ça comme nom d'utilisateur et votre mot de passe. Une fois les informations saisies et validé le formulaire, vous vous trouvez donc sur la page d'accueil de la cinémathèque. Donc sur cette page d'accueil, ce que vous voyez tout simplement c'est une barre ici de menu et vous avez une barre d'état. Alors dans cette barre d'état vous avez plusieurs hébergeurs. D'accord, donc là ici c'est Wallup, Uploading, ce sont des comptes premium. Donc par la suite cet outil va vous permettre de devoir payer tout simplement un accès rudimentaire à certains comptes premium. Sachant qu'un compte premium ordinaire sur Wallup ou sur Uploading, ça peut prix une dizaine d'euros, ça sera du style de 1 euro par mois, c'est-à-dire ridicule. C'est pour dire de pouvoir contribuer tout simplement à la mise en place de cet outil, l'amélioration de l'outil, et également permet tout simplement l'apport, le rajout de films. Alors cette cinématique elle a deux fonctionnalités, c'est de pouvoir télécharger sous format AVI des films ou de pouvoir regarder directement en streaming les films. Alors pour accéder tout simplement à la base des films, c'est pas très compliqué en soi, vous avez ici différents choix, vous cliquez donc sur voir les films et vous avez donc accès ici à tous les films. Donc vous avez toutes les vignettes des films qui vous sont proposés. Bon, il y en a déjà une bonne tartine, je dirais. Donc ensuite c'est pas très compliqué, vous voyez ici que le compte Wallup est bien validé, contrairement au loading qui n'est pas validé. Donc tous les Wallup vous pouvez les télécharger ou alors regarder en streaming. C'est-à-dire quand vous cliquez maintenant donc sur cette fenêtre d'accès tout simplement au film, sur l'icône ou la vignette du film, alors, vous ouvrez ici une nouvelle fenêtre, qui est donc le synopsis, dans lequel vous retrouvez l'origine du film, le réalisateur, enfin les informations sur le film, le synopsis, donc la légende du film, une explication brièvement expliquée. Vous avez possibilité ici de voir la bande-annonce du film. Bon, voilà, donc là il y a une publicité de 10 secondes et le film va démarrer. Et ensuite vous avez différentes possibilités. Là ici de télécharger le film, de pouvoir visionner le film en streaming. Bon, vous avez une option qui n'est pas encore implémentée au jour d'aujourd'hui. La possibilité de contacter donc le propriétaire du logiciel pour lui apporter des modifications ou sortir de la fenêtre. Donc si vous voulez ici, c'est une icône vous permettant de signaler que la qualité de la vidéo n'est pas bonne par exemple, ou que la bande-annonce n'est plus valide. Et là de notifier que le lien est mort pour certains hébergeurs. Sur certains hébergeurs, il faut savoir que le logiciel détecte automatiquement si le compte est valide ou pas, si le lien est valide ou pas. Donc là on voit la bande-annonce qui s'est déroulée, on va l'arrêter. Je vais vous lancer ici le téléchargement. Donc quand vous cliquez ici pour télécharger le film, bon, voilà, c'est très simple, vous attendez. Il y a une explication qui va vous permettre de savoir comment télécharger le film. Il vous suffira de le suivre tout simplement. D'accord. Bon, apparemment là, le lien n'est plus valide. Comment je le sais, c'est que j'ai cliqué donc sur l'icône ici de téléchargement et je vois que le téléchargement est grisé. Donc automatiquement, vous n'avez absolument rien à faire.
le nécessaire a déjà été effectué pour notifier auprès de l'opérateur, enfin auprès du titulaire du programme, que le lien est mort. Par contre, vous pouvez quand même visualiser le film en streaming. Alors si vous êtes comme moi sur un grand écran, voilà, ou de brancher votre PC sur un câble HDMI pour pouvoir visualiser les films sur un téléviseur classique, c'est tout à fait faisable. Tout à fait faisable. Donc voilà, donc là ici on arrive sur la source, donc on clique ici pour annuler la pub. Bon là il dit qu'il y a un problème, alors ça tombe bien, donc on va le relancer. Ici, on reclique dessus et on start. Et on a le film qui va se lancer automatiquement. Voilà. Donc on a la possibilité de grandir ou d'agrandir le film sur l'écran complet. Bon, ça je vais pas le faire, hein, tout simplement. Pourquoi? Parce que ça n'a pas d'utilité, ou si je le fais, vous allez voir que la fenêtre va s'agrandir, mais vous n'aurez pas tout simplement le quadrillage. Donc voilà, donc là le film est lancé, il n'y a aucune limitation de durée. Okay. C'est-à-dire vous allez voir donc le film dans son intégralité. Ce que vous n'avez pas sur avant méga vidéo, vous avez une limite, alors je sais plus c'était combien, c'était 60 minutes ou un truc comme ça. Donc là, voilà, hein, vous avez le film se lance et on est sur une qualité DVD, hein, surtout, c'est important de le dire. Vous téléchargez qualité DVD et vous regardez qualité également très haute qualité au niveau du film. Hein. Bon, on va pas regarder le film, c'est pas le but de la vidéo. Donc ici, on va donc fermer la fenêtre pour revenir sur la liste des films. Vous avez ici la possibilité de nous contacter, hein, sur le petit bouton contact. Vous avez possibilité de pouvoir retrouver les films selon des thèmes, les films d'action par exemple, hein, ou les films d'animation. Voilà, hop, ça je n'ai pas besoin. Ou tous les films, hein, ce qui est à la base. Vous avez également la possibilité de faire la recherche sur les années de production. Donc les films produits en 2011, voilà, par exemple, ou sortis en DVD en 2012. Hein, donc créés ou sortis en DVD en 2012. C'est possible également. Et vous avez la possibilité, alors ça le code annonceur ça vous concerne pas, le compte premium n'est pas encore incrémenté donc je vous en parle pas. Le ajouter un film, ça vous sera possible dans certaines conditions. Pour l'instant c'est pas encore mis en place, c'est une version bêta. Et vous avez la possibilité ici de faire une recherche avancée. C'est-à-dire vous pouvez rechercher par exemple tous les films web upload. Ça c'est possible, donc là vous aurez que les web upload. Alors vous voyez également que certaines fiches ont deux icônes, certaines ont deux icônes ici, hein, la vignette du logo de l'hébergeur, et d'autres n'ont qu'une seule vignette. Hein, donc ceux qui ont une seule vignette, c'est tout simplement qu'ils ne sont pas en streaming. Ils n'ont pas possibilité de le voir directement donc sur votre téléviseur. Vous avez la possibilité de faire une recherche ici que des films en streaming. Vous n'avez pas envie de faire de téléchargement, vous avez envie de regarder le film directement sur votre écran. Cela vous est possible grâce à ce moteur de recherche. Donc là vous avez tous les films qu'on peut regarder. Hein, voilà. Donc par défaut, ça restera encore à incrémenter. Nous avons vu que celui-ci, hein, le lien était mort, donc on a cliqué, il a quitté le lien. Donc en revenant sur la page, il doit normalement se positionner en streaming. C'est-à-dire possibilité de voir la vidéo, mais pas possibilité de télécharger. Hein, d'accord? Bon, c'est juste une explication basique, mais il y a encore pas mal de travail à faire sur le programme avant d'en arriver, hein, tout simplement, à un outil vraiment parfait, hein, tout simplement. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, hein, notamment tout ce qui vous passe par la tête pour améliorer la cinémathèque. Ça c'est très important. C'est vous qui apportez les modifications, ce n'est pas forcément moi, hein, qui vous les imposer. Alors déjà une prochaine approche que je suis en train d'étudier, qu'on m'a demandé, c'est de la possibilité de pouvoir sur un bouton
une fois connecté, de lister tous les films téléchargés, par exemple, ou regarder en streaming. Bon, c'est en étude actuellement. Voilà, donc moi j'ai terminé mon explication. Donc pour fermer la cinémathèque, vous avez deux possibilités, soit ici pour la réduire en icônes, donc dans la barre des icônes cachées, soit ici pour fermer donc directement l'application. Hein, voilà. Bon, c'est pas très compliqué, l'utilisation n'est pas compliquée en soi. Par contre, il est quand même une petite explication peut aider certaines personnes. Donc je vous souhaite à tous de passer donc de bonnes soirées cinéma. N'hésitez pas surtout à me remonter les bugs. C'est important de façon à ce que je puisse améliorer l'outil. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et amusez-vous bien au niveau de la cinémathèque. Au revoir.